à tous, je m'appelle Enzo, je me présente, je suis le copain de Daniel et pour vous dire que je serai actif sur sa chaîne YouTube. Donc je rêvais toujours d'être en public sur YouTube. Là actuellement vous êtes chez le fameux, ce que vous connaissez, mon papy, Monsieur Patrick Collanson. Vous avez vu une vidéo de la tortilla des dernières garnettes et cette vidéo sera postée en ligne sur YouTube. Donc, je fais les présentations vite fait. Je suis avec Daniel qui est le caméraman. Je dis bonjour. Bonjour. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter mes instruments de musique. Très bien, on fait un break. On peut commencer avec le bongo. Alors, le bongo est un instrument africain que je vais jouer maintenant. Il y a une caisse grosse et une caisse petite. Elles font un bruit différent. Gros, petit. On va passer à un autre instrument. On va maintenant passer ensuite à l'harmonica Fisher-Price. C'est un harmonica diatonique. Cet harmonica fait partie de la marque Fisher-Price. Ah oui. C'est une marque pour enfants, il me l'a dit Daniel, c'est une marque pour enfants quoi. Et on est un deuxième harmonica. Bon, c'est un harmonica, c'est le même chose qui fait un bruit différent. Et la comparaison. Ça fait pas le même. On va maintenant passer au mélodica. Le mélodica est un instrument qui se présente sur un piano. Vous allez dire, tu joues ta 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 ta, mais non, ça fait pas de son. Et en fait, il y a ce tube, il faut que vous soufflez dedans. Et ça fait une musique d'accordéon chromatique. Alors je vais vous montrer un truc que vous allez vraiment halluciner, vous allez voir. On va maintenant passer au prochain instrument. Top. Alors, on peut reprendre avec le prochain instrument de musique. Il s'agit ni plus ni moins de la sitar. La sitar est une genre de guitare, mais à la différence, c'est un genre d'ancêtre, enfin de tympanon. C'est un genre de tympanon, on ne peut pas l'accorder comme la guitare, hein, c'est pas pareil. Ça se joue comme ça. Et donc là, vous avez tout simplement les premières cordes qui sont faites, qui font un bruit assez grave, et ensuite on attaque aux cordes. Oh. Guitare, et puis à la fin ça fait plutôt mandoline. Et ça fait une jolie mélodie. Et par contre on peut faire des musiques terrifiantes. Et maintenant on va pouvoir, et comme vous pouvez l'entendre, la mélodie est en rallonge. Parce que c'est différent clairement de la guitare et donc le son ça résonne. Parce que la caisse, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire comparer à la guitare. Alors ne coupe pas la nerfs, je fais une guitare. Vous n'avez pas le même son. On va comparer. Bon, on va direct passer au prochain instrument, la guitare. Qui comparé à la sitar, c'est différent. Déjà il a 6 cordes. La sitar en a beaucoup. Et déjà, on va comparer un peu le son. Ah, la sitar, c'est autre chose. Hein. Et la guitare, et bien en fait, on a joué avec ça. C'est un médiator, on dirait un peu la goutte de Ouija, mais bon. Ça joue comme ça. Mais la sitar, on peut aussi la jouer. Ça fait vraiment un son différent. Ouais. Et surtout, j'ai une autre guitare, c'est une guitare aussi, mais bon. Prochain instrument, il s'agit du baudran. Alors si j'ai lu un béret irlandais, c'est pas pour rien. Alors, on fait un truc, c'est que ça s'agit du baudran. Alors le baudran, c'est un instrument de musique irlandais et écossais. C'est celte. Ça se joue avec une maillotche, mais là il y a un petit problème. On entend que le son, il fait un son à rallonge. La technique, c'est de mettre votre main dans le baudran comme ça, et ça amortit le son. Moi, ma main, elle est petite, donc ça amortit pas vraiment le son.
moi qui l'a dessiné, un petit chien et tout, j'aime bien. C'est assez intéressant. Mais aussi, vous pouvez genre faire la rame. Enfin, il y a plusieurs techniques de jouer, mais le truc c'est que si vous voulez pas entendre un gros bruit, vous jouez comme ça. Et si vous tapez trop fort sur le baudron, il se passe ça. Ça fait énormément de bruit et c'est ça qui se passe. Alors, le prochain instrument de musique est la cornemuse écossaise. Ça se représente sous forme comme ça, mais bon, je vais pas pour en jouer puisqu'elle est un peu cassée. Le truc c'est que ça se présente comme ça. En premier, vous devez souffler là-dedans. Ensuite, déjà, on va de quoi est composée la cornemuse. Du soufflet, ce qui permet de gonfler. La poche, en fait, vous appuyez sur la poche et ça va produire un son qui va sortir. Alors, ensuite, il y a ça. Ça fait un genre de bruit de trompette, c'est un chanteur. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, vous avez les drones qui permettent de doubler le son du chanteur et qui va genre produire un son genre de gaélique. J'ai pas de cornemuse irlandaise, donc on va avec celle ça fait pratiquement le même. Bon, la mise elle est trouée donc je vais pas pouvoir trop jouer. En fait, pour votre guide, moi j'arrive pas à la mettre debout, donc vous allez présenter. Vous faites ça. Ensuite, pour que le son produise, les Écossais ce qu'ils font ça. Ils appuient là-dessus et ils gonflent en même temps. Et ensuite, vous jouez avec vos doigts comme ceci. Ils là, comme ça. Ils jouent comme ça les Écossais. Hein. On peut donc passer maintenant au... Maintenant, vous allez regarder la flûte. Alors, la marque, c'est la mienne, elle est marque Fidog et c'est gaélique, enfin, irlandais, je crois. Le but, c'est qu'en fait, c'est très simple. Vous avez 6 touches. Et en fait, le but, c'est déjà de positionner vos doigts comme ceci. 6 doigts sur les troncs. Et pour faire une musique, il faut lever un doigt. Vous devez souffler comme ça. Et ça se présente comme ça. C'est pas vous dépilez, à part ce truc-là qui va permettre de faire déjà sortir le premier. En fait, ce truc-là, ça va permettre de faire sortir le son de la flûte. Ensuite, ça permet de faire sortir le souffle de la flûte. Et ça, c'est ce qui produit le son. Et donc, ensuite, vous avez les touches sur lesquelles vous pouvez jouer de la flûte. On va maintenant passer au prochain instrument. Le prochain instrument, c'est comme ça. Il s'agit donc du concertina. Voilà. Vous savez, une valve ici que vous devez appuyer. Bon, moi, je sais pas trop jouer, mais bon. Et en fait, pas comme l'accordéon, si vous faites du son, vous voyez, vous avez du mal à aller vite. Tandis que si vous appuyez sur la valve, vous avez beaucoup plus de bien à déplacer le truc. Enfin, vous déplacez beaucoup. Essoufflé. Voilà, c'est mieux essoufflé. Maintenant, alors coupe pas tout de suite la rec parce que ça va un peu être un souci. On a encore présenté la différence entre le diatonique et le chromatique. Déjà pour le diatonique, il y a ça et il y a 2 boutons là. Mais tandis que pour le chromatique, déjà il est plus lourd. Ici c'est comme un piano sur les côtés. Mais c'est pas comme un diatonique où il y a ça de là, ça là. Ça, il y en a aussi de ce côté-là, enfin, cette partie-là, elle est aussi du côté gauche. Et donc du coup, en fait, vous avez des différents sons. Déjà, vous avez du... Et ensuite, vous avez ça qui est plusieurs sons à la fois. Voilà. Maintenant, on va passer... Je crois que c'est tout. Est-ce que c'est tout pour maintenant? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Daniel Garnès. Je vous fais des gros bisous et dis-le, au revoir. Au revoir et merci d'avoir contribué à ma chaîne. Qui présente mes instruments de musique. On se revoit pour une autre vidéo sur YouTube.